Exercice 24, le palindrome. Un palindrome est un nom qui se dit autant de gauche à droite que de droite à gauche. Saisir un mot et lui dire si c'est un palindrome ou non. Il saisit un nom et on lui dit si c'est un palindrome ou non. Un mot peut-être. On va dire demander à l'utilisateur de saisir un mot. On va dire entrer mot. On voit ici il s'agit d'un palindrome. Palindrome, c'est un mot qui se lit autant de droite à gauche que de gauche à droite. Quand on le lit, ça donne la même chose. Comme abat. Abat, on peut lire de droite à gauche ou de gauche à droite, ça c'est la même chose. On peut lire comme ça, abat ou abat de l'autre côté. Il y a SOS aussi, SOS. Peu importe dans le sens où on lit. Laval, Laval. Radar. Ici, il y a je me dis qu'on pourrait, il y a une façon que je vois avec laquelle on peut le résoudre, c'est on coupe la chaîne de caractères en deux. Ou en tout cas, il n'y aura pas le même traitement si le caractère est pair ou si la chaîne est paire ou si la chaîne est impaire. Si la chaîne est paire, il y aura un traitement particulier. Si c'est impair, il y aura un traitement particulier. Si la longueur plutôt. Si la longueur est paire. Non, ici on va prendre une qui s'appelle long. On va l'appeler L égale à len de non. La longueur de notre chaîne. On va mettre if L modulo 2. Si la longueur est paire égale à 0. Ça c'est si la longueur est paire, alors L modulo 2 égale à 0. Alors on va, si la longueur est paire, alors on va regarder à gauche et à droite. On va comparer le premier et le dernier en fait. Si la longueur est paire, on va comparer le premier, le dernier, puis suivant, puis suivant, puis suivant, jusqu'à la moitié. For I, J. On va décider déjà de I et J. Mettre I égale à 0, J égale à len égale à L en fait. C'est égal à len mot moins 1. J c'est la position du dernier élément. I c'est la position du premier élément. J est la position du dernier élément. Ici on va dire pour I in range, I se retrouve, commence à 0 jusqu'à L divisé par 2. Si c'est 4, s'il y avait 4 éléments, s'il y avait 4 éléments comme ça, s'il y avait 4 éléments jusqu'à 2, ça va faire
I allait devenir 0, 1. Allait faire 0 et 1. Il allait être 0 et 1. Il allait prendre la valeur 0 et 1 seulement. Donc, il va jusqu'à la moitié. Donc, on va faire if i égal à. C'est pas. On veut si la position, si le truc. Non, c'est non. À la position. Position J. Et là, on va déclarer. On regarde si le, euh, le caractère à la position I égale au caractère à la position J. On compare si le caractère à la position est égal au caractère à la position J. Alors, s'ils sont égaux, c'est bien. Mais on veut savoir s'ils ne sont pas égaux, alors ce n'est pas un palindrome. On peut quitter la boucle directement et afficher ce n'est pas un palindrome. Si le caractère de la position I n'est pas égal au caractère de la position J, alors ce n'est pas un palindrome. Si on compare le premier et le dernier ici, ça doit être égal. Si ce n'est pas égal, alors ce n'est pas un palindrome. Alors on fait print. On va dire non. N'est pas un palindrome. Et on fait break. Break, ça arrête la boucle en fait. Si jamais on trouve qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, on quitte la boucle. Mais comment on fait pour savoir si c'est un palindrome? Ici, on n'est même pas obligé de voir si c'est pair ou impair. On peut gérer ça d'une autre façon. Ici, s'il y avait un B, un I. Au milieu, si on divise par 2, c'est 5. Divisé par 2, c'est 0, 1, 0, 0, 1. Si c'est 4, on divise par 2. 2. Oui, 0, 1. C'est la même chose. On divise toujours par 2. 0, 1. On va mettre int ici. Int de ça. La valeur entière.
va mettre une variable alors. On va mettre la variable palindrome. Palindrome égale à 0. À la fin, on va voir if palindrome si palindrome est différent de 0, alors si palindrome est égal à 0, alors c'est un palindrome. Je vais tester pour voir. Abba est un palindrome. Je vais voir un autre qui n'est pas un palindrome. Ce qu'on s'est dit ici, on prend le nom qu'on stocke dans la variable nom et on calcule la longueur de la chaîne de caractères qui a été entrée par l'utilisateur. Puis on déclare deux variables, i et j. I qui va correspondre à la position du début et j qui va correspondre à la position de la fin du mot. I correspond à la position du début du mot, j correspond à la position de la fin du mot. Et on dit for i pour i qui est plus petit que la moitié. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, on veut toujours arriver à la moitié du mot. On va vérifier jusqu'à la moitié. On n'a pas besoin de tout vérifier. On parcourt jusqu'à la moitié. Si non i est différent de non j, si un caractère ici est différent de celui-là, de celui qui lui correspond de l'autre côté, c'est que ce n'est pas un palindrome. Alors on met print ceci n'est pas un palindrome. On change la variable palindrome ici, c'est pour savoir si c'est un palindrome ou non. Si la valeur de palindrome est égale à 0, alors c'est un palindrome. Ici, on change la valeur de palindrome à 1, ça veut dire que ce n'est pas un palindrome. Break, ça veut dire qu'on arrête. On arrête la boucle. Break, c'est un mot qui permet d'arrêter les boucles. Continue, ça permet de continuer au suivant. Break, ça permet d'arrêter la boucle, de couper, casser la boucle. Ça veut dire que votre programme ne va pas s'exécuter sur tout le mot. On ne va pas parcourir tout le mot pour essayer de voir s'il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Dès qu'on voit qu'il y a un mot et son correspondant qui ne sont pas palindromiques, ben on arrête. On arrête la boucle et on vient vérifier ici. Si palindrome est égal à 0, alors on imprime c'est un palindrome. Essayez de faire les exercices par vous-même pour pouvoir mieux comprendre comment ça se passe dans le fond des choses. Nous allons réessayer avec un autre qui est radar. Voyez ici, radar n'est pas un palindrome. Là, on a un problème. Abba est un palindrome. Radar n'est pas un palindrome. Il y a un problème dans notre... Parce qu'il doit comparer R avec R, ça va donner 0. Ah, ok, je vois. Vous voyez ici le J, on l'incrémente même pas. J plus égale à 1.
On incrémente le... Non, j moins égal à 1 plutôt. Oui, on incrémente le j. Ava est un palindrome. Radar aussi n'est pas un palindrome. On va voir les noms qui ne se correspondent pas. On va mettre print. A et R. Vu qu'on... Ok, le J doit être ici à l'extérieur. Ici. C'est-à-dire que A. Hop, il doit être ici. Ouais, là c'est bon. R et A. On va imprimer autre chose. C'est à ça que servent les tests. Pour savoir d'où viennent les erreurs. Vous voyez ici. 0 et 3. R. Position 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 et 4. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 5. 0 et 4. C'est pas ici qu'il doit être. Ici. C'est là. Parce que ici, quand je commence à I, je dis I commence à 0 et I est moins de la moitié. Je viens ici, je compare le caractère à la position 0 et le caractère à la fin. Si ils sont égaux, il vient et il diminue ici le caractère à la fin. Il dit J-1. J-1, ça va ramener à l'avant-dernier caractère et il va augmenter. Donc ça veut dire que J était ici, J vient à S. J va venir à S et I va venir ici. Comme chacun, J va diminuer, I va augmenter. C'est comme s'ils se rencontraient. Chacun vient d'un côté, I augmente et J diminue. Comme s'ils se rencontraient vers le centre, vers le milieu. Ici, le I va augmenter automatiquement, mais J, on doit le faire diminuer nous-mêmes. C'est pour ça que ça marchait pas. Maintenant, tout fonctionne bien. Radar est un palindrome. Radar, il y a quoi d'autre comme palindrome? SOS, Laval. Hop. Ici, on va écrire Laval. Laval est un palindrome. Tout est bon. L'exercice 24, c'est ça. Laval est un palindrome, c'est bon.
On passe à l'exercice 25. Presque arrivé au bout. Écrire